Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. C'est l'heure de vous informer. Merci de rester fidèles à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation de fréquence. Au sommaire de ces bulletins d'information, 24 étudiantes de l'université de Kinshasa reçoivent la bourse Moulin octroyée par l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo. Il s'agit de la 3e édition de l'octroi de la bourse Moulin octroyée exclusivement aux filles. La cérémonie de publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents des carrières des services publics de l'État a eu lieu dans la grande salle du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. C'était en présence de la première ministre Judith Suminwa. 27 septembre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du tourisme, une journée qui met en lumière les rôles essentiels du tourisme dans la promotion de la paix. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, 24 étudiantes de l'université de Kinshasa ont reçu la bourse Moulin octroyée par l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo. Une cérémonie qui a eu lieu au siège de l'ambassade de l'Empire du Milieu. Notons qu'il s'agit de la 3e édition de l'octroi de la bourse Moulin octroyée exclusivement aux filles. On écoute Dorcas Ndonda Sumbi, représentante de lauréat de la bourse Moulin. Je me permets de vous adresser ces mots en tant que bénéficiaire de la bourse Moulin édition 3, offerte généreusement aux étudiants de l'université de Kinshasa. Mes consoeurs et moi-même tenons à exprimer notre plus profonde gratitude pour cet honneur et pour l'opportunité exceptionnelle que vous nous avez accordée. L'octroi de cette bourse ne représente pas seulement un soutien financier important pour la poursuite de nos études, mais il témoigne également de l'engagement solide de la Chine en faveur du développement éducatif en République démocratique du Congo. Soutenons l'éducation de jeunes femmes congolaises pour participer directement à l'émancipation de futurs professionnels et leaders prêts à contribuer à la croissance de notre nation. La relation sino-congolaise revêt d'une importance particulière de la transformation socio-économique de notre pays. Depuis plusieurs décennies, la coopération entre la Chine et la RDC s'est intensifiée pour de domaines aussi variés que les infrastructures, la santé, l'industrie et aujourd'hui l'éducation. Cette collaboration demande non seulement une amitié durable entre deux peuples, mais aussi une volonté commune de bâtir un avenir prospère et solidaire. Grâce à ces soutiens, nous sommes plus déterminés que jamais à exceller dans nos études et à contribuer activement au renforcement de la coopération sino-congolaise, que ce soit à travers de projets académiques ou dans nos futures carrières professionnelles. Encore une fois, nous vous remercions sincèrement, Monsieur l'ambassadeur, pour votre engagement envers l'éducation de jeunes femmes congolaises et pour cette vision d'un partenariat toujours plus fort entre la Chine et la RDC. Comme annoncé au sommaire, sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa devant les membres du gouvernement et en présence de représentants des agents et cadres des établissements publics et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la première étape des représentations et publications des annuaires alphabétiques et numériques des agents des carrières des services publics de l'État. Une cérémonie qui a concerné principalement les services centraux et divisions urbaines de Kinshasa. Cette étape cruciale pour une gestion moderne et efficiente au service de la population se veut une réforme structurante s'inscrivant dans le cadre de la continuité des efforts de maîtrise des effectifs de la masse salariale au sein de l'administration publique. 27 septembre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du tourisme. Pour cette année, le thème est tourisme et paix, une journée qui met en lumière les rôles essentiels de ces secteurs dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et cultures et les soutiens au processus de réconciliation. On écoute le ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, Didier Pampia. Le thème retenu cette année, tourisme et paix, tombe à point nommé pour notre pays, car il sera question de concilier tourisme et paix en ce moment où la nation subit une agression injuste du Rwanda à travers ses supplétifs du M23 et autres groupes armés avides de nos richesses. Il permettra par ailleurs d'aborder le rôle du tourisme dans la consolidation de la paix, mais aussi le rôle de la paix comme facteur vital pour le développement touristique durable. En mettant ainsi en lumière le pouvoir catalyseur du tourisme pour une paix durable, la célébration de la Journée mondiale du tourisme
sonne comme un credo de la diversité et de l'unité dans notre pays, considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics-privés. Par ailleurs, mon ministère attache une importance particulière au caractère transversal du secteur afin d'en dégager les synergies idoines avec les autres ministères en vue d'éliminer les contraintes à l'éclosion du secteur du tourisme. Si le tourisme est bien placé pour apporter une contribution significative à la création des débouchés tout le long de la chaîne de valeur économique et sociale dans notre pays, sa transversalité et son potentiel d'employabilité sont une opportunité inouïe pour la redynamisation du secteur comme un puissant vecteur de paix. C'est dans cette perspective que, se basant sur le thème de la Journée mondiale du tourisme 2024, à savoir Tourisme et paix, mon ministère tient à mettre en synergie le concept des villages touristiques et le projet de développement local PDL 145 en vue de mettre en exergue les potentialités, les atouts et surtout les opportunités d'investissement et de création d'emplois dans les 145 territoires de la RDC. 145 territoires, 145 destinations touristiques, 145 000 emplois. Vous venez de suivre les ministres du tourisme de la RDC, Didier Pampia. Un accord a été signé dans le cadre des valorisations énergétiques des déchets entre la ville de Kinshasa, représentée par le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi, et la société chinoise China National Electric, conduite par son PDG Zhao Wing. Cet accord va permettre de renforcer la politique de collecte et de révalorisation des déchets pour en faire un moteur de croissance économique dans la capitale congolaise Kinshasa. Parlons société, c'est devenu une habitude à Kinshasa. Petite pluie, grande conséquence le jour. Les habitants du quartier Ngafani dans la commune de Selembao ont vu leur principale route vers l'artère bypass impraticable suite aux eaux de pluie qui s'est abattue vendredi 27 septembre 2024. Une difficulté de plus pour les élèves qui doivent se rendre à l'école. Les retombées de pluie de la nuit dans la ville de Kinshasa se montrent davantage redoutables et inquiétantes. Des graves inondations sur les routes ont surpris désagréablement la population de plusieurs quartiers de la ville. Nous pouvons citer les quartiers Petro-Congo dans la commune de Massina, Kindele à Mongafula sur la route Kimwenza vers Triangle. Au quartier Ngafani à Selemba où les immondices jetés pour contenir des têtes d'érosion ont provoqué des flaques d'eau après la tombée des eaux de pluie qui ont manqué des canalisations. Les habitants de ces quartiers ne savent pas comment atteindre l'entrée bypass pour rejoindre les restes de la ville. Quelques habitants se sont exprimés. Il y avait une forte pluie la nuit. Il y a beaucoup d'eau ici. La poubelle ici est devenue jusqu'à côté de nos parcelles. On demande de l'aide, c'est même si on pouvait pousser la poubelle jusque là-bas. Parce que souvent, comme le soleil apparaît, l'odeur dégage jusqu'à nos maisons. On a seulement des difficultés seulement. Les gens traversent ici difficilement. Durant la saison sèche, les gens viennent de loin pour jeter les ordures. Et leurs ordures jetées ont pratiquement bloqué les caniveaux qui empêchent la circulation d'eau. Tout devient bouché et il n'y a plus moyen que l'eau circule facilement. Cette route sur laquelle passent les gens n'est plus praticable. Et nous demandons aux gens de bonne volonté qui ont tendance à aider de venir à notre aide en enlevant toutes ces ordures au moyen des engins pour que cette route redevienne praticable. Les habitants de Selembao demandent aux autorités compétentes de trouver des solutions en vue de leur permettre de circuler librement. Bouclons ces bulletins santé à Kinshasa. Les Médecins sans frontières sensibilisent les élèves sourds du village Bondeko dans les quartiers Kabamba sur l'importance d'observer les gestes et les comportements à adopter pour lutter efficacement contre la contamination de la maladie des monkeypox. Progélite Nganabanga nous en parle. Une équipe de Médecins sans frontières a déployé ses équipes de promoteurs de santé afin de sensibiliser les élèves sourds du village Bondeko sur l'avenue Kabambar à la commune de Kinshasa sur l'importance d'observer le geste et le comportement à adopter pour lutter contre la contamination à la maladie Mpox et éviter la stigmatisation de personnes atteintes par cette maladie. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de langue et de signes du 22 au 28 septembre 2024.
car les personnes en situation de handicap, dont les sourdes sont le plus souvent mises de côté en temps d'épidémie suite aux difficultés de la communication. Madame Chantal Matoumona Kayongo Lufutu, directrice du village Bondeko, souligne que leur institution fait face à plusieurs défis, tant pour les enseignants des écoles spécialisées que pour les élèves en situation de handicap. Elle appelle les autorités à l'application de dispositions légales sur l'employabilité de personnes en situation de handicap en leur réservant un quota. En collaboration avec les ministères de la Santé et ministère de personnes en situation de handicap, en lançant un projet de renforcement d'accès gratuit aux soins en faveur de personnes en toute situation de handicap physique, mental, nanisme et sourdité. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. 24 étudiantes de l'Université de Kinshasa reçoivent la bourse Moulin octroyée par l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo. Il s'agit de la 3e édition de l'octroi de la bourse Moulin octroyée exclusivement aux filles. La cérémonie de publication des annuaires alphabétiques et numériques des agents de carrière des services publics de l'État a eu lieu dans la grande salle du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. C'était en présence de la première ministre Judith Souminois. 27 septembre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du tourisme, une journée qui met en lumière les rôles essentiels du tourisme dans la promotion de la paix. Vous avez suivi dans ces bulletins le ministre congolais du tourisme. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Progélite Nganabanga, Merveille Congo à la réalisation et Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Chizungu assisté par Caleb Ovungu sous la supervision de Lixan Kinono. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.